Rebonjour, braves gens. Alors, je suis particulièrement de bonne humeur cet après-midi parce que, figurez-vous que je viens d'apprendre par mes amis de Mediapart, oh les vilains de Mediapart, que, donc je suppose que ça doit être demain, il y a une manifestation de différents groupuscules d'extrême droite, divers extrême droite, hein, alors je sais pas trop comment ils s'appellent, enfin bref. Jour de colère, ça s'appelle. Jour de colère. Alors, ce qui m'amuse beaucoup, c'est que je suis allée voir leur page Facebook. Et donc, il y a des gens qui s'expriment très très bien et tout. Donc ça, c'est agréable à lire, en fait, hein, quand même. Hein. C'est bien que des gens... Je conçois tout à fait hein, qu'on puisse ne pas être d'accord ni avec moi, ni avec le gouvernement actuel. Nous sommes en démocratie et nous avons le droit de défiler, on a le droit de s'exprimer. L'extrême droite a ses journaux, ses serpillères. Enfin, donc, non, mais c'est vrai, je plaisante pas en plus quand je dis ça. Moi, je suis tout à fait capable de discuter avec des gens d'extrême droite, ça me dérange absolument pas. À partir du moment où on reste courtois et respectueux, ça me dérange absolument pas. Mais ce qui me fait, par contre, mais alors, hurler de rire, c'est que quand on lit les commentaires, on se rend compte que ces gens-là prétendent ne pas faire de la politique. Oui, vous avez bien entendu. Les gens d'extrême droite qui défilent dans la rue entre eux prétendent ne pas faire de la politique et rejeter la politique. Alors si vous voulez, moi ce qui m'amuse follement, c'est que ces gens-là, en fait, ne sont pas assez courageux. Ils n'ont pas les couilles, quoi. Faut appeler les choses par leur nom. Ils n'ont pas les couilles, en fait, pour faire vraiment de la politique, quoi. C'est-à-dire que supposons par exemple qu'ils aient envie de créer un parti. Alors, il y a deux possibilités, quoi. Soit ils adhèrent au Front National, ils soutiennent le Front National, mais le Front National, c'est quand même avant tout une organisation politique qui n'a pour seul et unique objectif quand même de faire du pognon, et surtout c'est très pyramidal. C'est-à-dire qu'il y a les Le Pen, et il y a deux, trois charlots là qui sont en haut de la pyramide, qui maîtrisent la totalité de tout ce qui se dit. Hein, et la moindre personne à la base du Front National qui a envie, qui a des ambitions et qui a des idées, elle est rayée d'office. Hein, je veux dire, au bout de 2 ou 3 ans, elle a très vite compris. Hein, c'est-à-dire qu'il faut qu'elle rentre dans les rangs et puis surtout qu'elle ferme sa gueule. Hein. De toute façon, il y a certains émigrés qui ont essayé, par exemple, d'entrer dans le Front National. Dès qu'ils essaient de monter la hiérarchie du parti, pas de job. Hein. C'est-à-dire que donc ils se cassent après, évidemment, parce qu'on les prend pour des cons. Donc évidemment. Enfin, c'est toujours utile pour le Front National d'utiliser des immigrés pour faire croire qu'ils sont pas racistes. En fait, ils ne le sont pas. Effectivement, ils le sont prétendument pour exploiter le racisme des Français. Vous voyez ce que je veux dire? C'est très pervers. Il y a que les Le Pen pour être assez pervers pour jouer à ça quand même. Hein. Bon, même la droite classique, elle est pas aussi malhonnête, je pense. Mais bon, ça c'est rien. Mais là, ce qui se passe là, c'est quand même très particulier, c'est-à-dire que c'est l'extrême droite qui n'a pas le courage de dire qu'il est Front National, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire qu'en fait, ces gens-là devraient créer un parti d'extrême droite puisqu'ils peuvent pas revendiquer d'être Le Pen. Pourquoi ne peuvent-ils pas revendiquer d'être Le Pen? Ça m'amuse. Alors déjà, alors, qui sont ces gens? Qui sont ces gens? Alors, il doit y avoir des royalistes, je suppose, dedans, probablement. Il doit y avoir, enfin, des antidémocrates, de toute façon, souvent, contre l'IVG, contre le mariage pour tous, donc dans les valeurs traditionnelles, dans ce que ça a de plus stérile, je dirais. Quand je dis stérile, je pèse mes mots. Hein. Le contraire de la stérilité en idéologie, c'est quand on est absolument imperméable à la nouveauté, imperméable à l'évolution, imperméable au désir d'évolution. Voilà, ces gens-là, c'est ça. C'est-à-dire qu'ils sont incapables en fait d'imaginer qu'on puisse aller vers une société qui prennent réellement en charge la souffrance des gens telle qu'elle est dans la réalité, bien évidemment. Alors, au sujet de l'IVG, je tiens à signaler quand même à tous ces gens qui
qui se prétendent comme étant les défenseurs des valeurs traditionnelles, je tiens à leur signaler qu'il y a un sondage qui vient d'être fait au sujet de l'IVG. Il y a 78% des Espagnols qui sont contre le fait de remettre en cause l'IVG. 78%. D'accord ? Et au niveau européen, le chiffre est le même, notamment en France. Voilà. Donc, voilà. Alors, il faut savoir que sur Internet et sur les réseaux sociaux, il y a des gens qui sont contre l'IVG, par exemple, qui racontent de faux témoignages, qui racontent de faux témoignages, qui prétendent avoir rencontré des femmes à qui on a proposé un IVG, alors qu'en fait, elles auraient très bien pu se débrouiller, voilà. Simplement, elles étaient jeunes et tout, donc on leur a proposé un IVG. Il faut savoir que ces témoignages-là sont faux, parce que les gens qui sont contre l'IVG sont prêts à n'importe quoi pour défendre leur cause. Moi, personnellement, je ne me permettrai pas de mentir pour défendre les causes politiques que je défends. Hein. Quand je dis, moi, que je connais certaines personnes autour de moi qui ont pratiqué un IVG et ce qu'elles ont ressenti, pourquoi elles l'ont fait, etc. Moi, personnellement, je peux vous citer le nom des gens. Je demanderai leur autorisation avant, bien évidemment, mais ce sont des gens que je connais réellement et les témoignages dont je parle, ce sont des témoignages véridiques et contrôlables. Enfin voilà, donc ces gens-là vont donc défiler pour un jour de colère. Eh bien, défilez, braves gens, défilez. Nous sommes dans démocratie. Vous avez la chance de vivre dans un pays démocratique. Ici, nous ne sommes pas en Ukraine. L'armée ne vous chargera pas, si vous restez raisonnable, bien évidemment. Faites quand même attention de ne pas vous faire infiltrer par des gens peu recommandables. Et je ne souhaite qu'une chose, c'est que la presse et les journalistes vous tendent le micro pour que vous exprimiez ce que vous avez au plus profond de vous comme valeur et vos arguments. Je suis... comment vous dire ? Je suis en attente d'entendre vos arguments. Je pense qu'on va bien s'amuser les jours qui viennent.